Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Est-il toujours intéressant d'investir sur le crowdfunding immobilier en 2024? Bienvenue à tous sur notre chaîne Smart Capital. Ici, on parle de bourse, crowdfunding, d'immobilier et pas mal de sujets intéressants. Si vous aimez ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Déjà, c'est quoi le crowdfunding immobilier? Le crowdfunding, c'est le fait de financer un projet de construction ou de rénovation d'un bien immobilier via un financement participatif privé. Donc, le but, c'est de financer l'ensemble de l'opération ou de constituer un apport pour le porteur de projet pour qu'il puisse faire sa demande de financement auprès de la banque. Le crowdfunding, il peut prendre plusieurs formes. La première, c'est la promotion immobilière, donc des projets à plusieurs millions d'euros. Par exemple, la construction d'un projet résidentiel ou d'un centre commercial. Nous pouvons également trouver un projet de construction d'une maison, de rénovation d'un appartement, également de la division sans travaux, ou encore le refinancement d'une dette déjà contractée par un porteur de projet. Ici, je vous montre par exemple un projet de construction d'un immeuble constitué d'appartements et de bureaux. Pour le financement du projet, la banque va exiger une précommercialisation de 40% ainsi que d'un apport personnel entre 10 à 30%. L'apport personnel, il peut venir de fonds propres du porteur de projet ou également, il peut faire appel à du crowdfunding. Je peux également vous présenter ce projet, le Félix, sur la première brique qui consiste à l'achat et à la découpe d'un bien immobilier en 13 logements. Ici, les investisseurs du crowdfunding vont financer une somme de 563 000 euros aux côtés des apports des porteurs de projet Loïc, Maxime et Julien. Donc, c'est du 50-50. Donc, nous pouvons trouver plusieurs types de projets. Donc, ça ne se résume pas uniquement à la promotion ou la rénovation. Il y a divers projets. Maintenant, je vais vous parler des avantages du crowdfunding par rapport aux porteurs du projet. La première chose, c'est l'accessibilité du financement. En effet, on peut rapidement faire un dossier de crowdfunding et le soumettre pour validation auprès d'une plateforme de crowdfunding. La deuxième des choses, c'est la flexibilité. En effet, on peut faire une demande de financement en fonction de la durée du projet, entre 6 mois jusqu'à 2 ans ou 3 ans, en fonction des plateformes et en fonction aussi de la durée du projet. Il permet également de dépasser la limite d'endettement des entreprises et on a moins de contraintes de garantie. Maintenant, côté investisseur, le crowdfunding, il est caractérisé par des rendements attractifs. On parle de 9 à 12%, ce qui permettra de battre l'inflation et de fructifier le capital de l'investisseur. Le deuxième point, c'est la diversification du patrimoine. En effet, nous pouvons investir sur pas mal de projets, sur des zones géographiques différentes, sur des typologies de biens différents, sur de la promotion immobilière, de la rénovation et sur plusieurs secteurs, ce qui permet évidemment une bonne diversification. Le troisième point, c'est l'accessibilité. En effet, il y a des plateformes qui permettent d'investir sur du crowdfunding à partir de 1 euro, certaines à partir de 100 euros, ce qui est très faible par rapport à un investissement immobilier classique qui nécessite des capitaux à partir de 100 000 voire 200 000 euros. Pour ce qui est des inconvénients, nous avons un risque de perte de capital en cas de défaut du porteur de projet et aussi un risque d'illiquidité si on a besoin du capital immédiatement. Maintenant, je vais vous parler sur le contexte actuel du crowdfunding. En fait, entre 2010 et 2022, nous avons connu un développement de plateformes de crowdfunding. En effet, les plateformes, elles arrivent à collecter beaucoup d'argent et donc un marché immobilier en plein essor, ce qui a permis aux plateformes de récolter pas mal d'argent et les porteurs de projets, ils arrivaient bien à vendre leurs projets. Ce développement des plateformes est dû au fait que les taux d'intérêt étaient très bas, permettait aux investisseurs d'une part d'épargner et d'investir sur pas mal de projets et d'autre part le coût de la matière première était faible pour financer les travaux et les rénovations et d'autre part il y a une facilité de revendre les projets. Les acquéreurs, ils arrivaient à se financer facilement par les banques à des taux avantageux. Actuellement, ce n'est plus le cas. Suite à la crise sanitaire et aux différents problèmes géopolitiques, il y a eu une remontée des taux d'intérêt suite à l'inflation qui était incontrôlable. La hausse des coûts de construction ainsi que les taux d'intérêt ont mis l'immobilier à l'arrêt complet. Il y a de moins en moins de ventes immobilières, ce qui impacte directement le crowdfunding immobilier. Ces 2 dernières années, nous avons vu une baisse des collectes sur l'ensemble des plateformes et également des retards de remboursement sur les projets, voire des défauts. Ici, je vous donne un site qui fait des statistiques sur les plateformes de crowdfunding. On voit que ces derniers temps,
il y a une explosion de retard ici. On peut classer les plateformes sur plusieurs critères, par exemple par le taux de retard. Nous voyons que par exemple, il y a des plateformes qui ont un taux de retard de 47%, 46%, etc. Nous voyons également qu'il y a certaines plateformes qui présentent des défauts de paiement de 4%, ce qui est très conséquent par rapport au rendement proposé par le crowdfunding. Si nous avons un taux de défaut de 4% et que le rendement est de 9%, la rentabilité nette est de 5%. Ajoutez à cela l'imposition, ce qui va empiéter le retour sur investissement. Il faut noter que ces statistiques ne sont pas à temps réel. Donc les projets qui sont contractés en 2022-2023, ils ne paraissent pas ici. Et ce qui est sûr, c'est que le taux de défaut va augmenter et le retard aussi. Sûrement, il y aura des défauts assez conséquents. Et cela est dû à la situation qui est très compliquée actuellement. Cette situation catastrophique ne mène pas à la fin du crowdfunding. Néanmoins, elle montre qu'il faut être très sélectif et très minutieux lors du choix des projets sur lesquels on doit investir. Maintenant, je vais vous parler des critères que j'utilise afin de sélectionner mes projets sur lesquels j'investis. Déjà, premièrement, pour sécuriser ces investissements, je vais choisir une plateforme sérieuse qui va rallier ses intérêts avec ceux de l'investisseur. Je regarde aussi les avis des investisseurs sur différentes plateformes en ligne. Deuxièmement, les garanties. Je choisis essentiellement des projets qui ont soit une hypothèque de premier rang, soit une fiducie. Et j'évite toutes les autres garanties qui ne servent à rien. Par exemple, la caution personnelle ne sert à rien si celui qui fait la caution fait faillite. Ensuite, je regarde l'expérience du porteur de projet. En effet, il est très important que le porteur de projet soit expérimenté afin de gérer tous les aléas et éviter les retards, voire les défauts. Ensuite, la simplicité du projet. En effet, vu la situation actuelle qui est très compliquée sur le crowdfunding, je choisis toujours des projets qui sont simples à comprendre et simples à réaliser. Je vais éviter tous les projets de promotion immobilière et les projets dont les travaux sont compliqués. Ensuite, les pénalités de retard. Je choisis des plateformes qui appliquent des pénalités de retard afin de motiver le porteur de projet à rembourser le prêt dans les temps. Moi, personnellement, j'utilise La Première Brique qui est une plateforme très sérieuse et qui offre des garanties qui sont pas mal. Et d'après mon expérience, La Première Brique, c'est la meilleure plateforme du marché actuellement. Si vous voulez profiter d'un bonus de 1,5 supplémentaire sur votre retour sur investissement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que je vous ai mis en description. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu vous a bien plu. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo.